On m'a dit, David, jamais tu réussiras dans le métier parce que t'es trop jeune. Est-ce que c'est factuel? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont pas ouvert des portes parce que j'étais trop jeune? Oui. J'avais l'obstacle à l'extérieur. Mais le vrai problème, c'est... C'est pas des freins en termes de traits de caractère. C'est tout contextuel. Tu prends Mimi Mati. Le physique qu'elle a, elle correspond pas du tout au standard de ce que c'est une actrice. C'est évident qu'il y a plein de personnes qui ont dû lui dire « Écoute, je pense pas que tu sois faite pour réussir en tant qu'actrice parce que voilà, t'as pas le corps. » Le plus fascinant, c'est que il n'y a aucun doute que c'est un obstacle son corps. Mais le paradoxe de ça, et qui moi me fascine, c'est que c'est autant certainement le plus gros obstacle, enfin un des plus gros obstacles de sa vie, mais dès lors qu'elle en fait quelque chose, ça peut devenir, à l'opposé, sa plus grande ressource. Parce que, typiquement, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui sont des nains, qui rêvent d'être acteurs, mais qui ne le seront jamais, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne s'autorisent pas à croire que ce soit possible. Et donc, paradoxalement, à un point de sa vie, il y a des gens qui vont lui dire « Écoute, toi, t'as réussi, mais c'est facile parce que t'es la seule disponible en tant que naine. » Et on pourrait dire « Mais c'est n'importe quoi de lui dire ça. » Mais c'est la réalité. C'est-à-dire que moi, par exemple, on m'a dit « David, jamais tu réussiras dans le métier parce que t'es trop jeune. » Est-ce que c'est factuel? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont pas ouvert des portes parce que j'étais trop jeune? Oui. Plein d'organismes de formation sont pas intéressés à moi, plein de personnes n'ont pas voulu venir en conférence liée à mon âge, même mon oncle m'a dit « Écoute, moi, jamais je viendrai voir quelqu'un de 20 ans de moins que moi, jamais. » Et le problème, il se passait surtout là. C'est-à-dire qu'en fait, factuellement, c'était un problème, mais c'est que moi, dans ma tête, je me disais « Putain, mais oui, c'est vrai, je suis trop jeune, les gens vont pas croire en moi. » J'avais l'obstacle à l'extérieur, mais le vrai problème, c'est quand t'as l'obstacle à l'extérieur plus l'obstacle à l'intérieur. Tu vois, j'ai eu la chance d'accompagner un grand joueur de poker. Et un grand joueur de poker, ben, parfois, il a des mains qui sont pourries, il a des cartes qui sont pourries. Et pour autant, il n'a pas des meilleures mains statistiquement que moi, par exemple, qui ne sait pas jouer. C'est ça, un grand joueur de poker. C'est qu'est-ce que tu es capable de faire sur le long terme avec les mains qui te sont données. Et donc, ça se joue tout dans sa tête. Alors, bien sûr, les stratégies qui vont avec. Mais ça se joue énormément dans comment il regarde des mains pourries. Et d'ailleurs, pas que. Comment il regarde aussi des super mains. Parce que moi, typiquement, avec une super main, je vais rentrer dans l'hyper-optimisme. Hyper-optimisme qui a fait, par exemple, que Agassi, joueur de tennis, a perdu contre Pete Sampras en finale. Pete Sampras était jeune. Il s'est dit, pas besoin de m'entraîner, il est tout jeune. Il s'est pas entraîné, il s'est fait ramasser. Donc ça, c'est l'hyper-optimiste. D'où le fait que je crois pas, encore une fois, à un extrême d'un trait. Pareil, si je vais être hyper-optimiste sur mes mains, je vais, du coup, peut-être être moins vigilant, moins être attentif aux mimiques extérieures, moins réfléchir. Et à l'inverse, si j'ai des mains pourries, me dire c'est mort, j'ai aucune chance, alors qu'en fait, le poker, c'est aussi un jeu psychologique que je peux gagner au-delà des mains. Si j'ai l'obstacle externe et l'obstacle interne, la partie, elle est finie. Dans le cas de Mimi Mati, si elle fait partie des seules personnes qui font sa taille à croire que peut-être ça puisse être une opportunité, le problème peut se transférer. Et moi, j'ai des gens, les mêmes personnes, qui, 2010, me disent « David, mais ils sont pas méchants, hein, ils disent ce qu'ils pensent. Tu ne réussiras pas parce que tu es jeune. » Qui 10 ans plus tard ont oublié, me disent « David, mais toi c'est facile, tu réussis parce que t'es jeune. » C'est la victoire ultime. Quand les mêmes personnes te racontent que ce qui était le problème, c'est l'opportunité, c'est que tu as réussi à changer ta propre perception. Le féminisme, c'est pas un des sujets pour moi. En revanche, ce qui m'inspire, c'est les premières femmes qui ont fait quelque chose. La première femme qui a été pilote d'avion. La première femme qui a été militaire. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, tu vois? Qu'est-ce qui se passe pour que tu te dises, c'est pas possible pour tout le monde, mais c'est possible pour moi. Et ce que tu te rends compte dans l'histoire, c'est qu'en fait, souvent, c'est adversité à l'extrême. J'ai interviewé Catherine Painvin, 73 ans, qui a créé Tartine et Chocolat. Elle a créé sa boîte, c'est un truc de malade. Je me dis, mais est-ce qu'il y avait d'autres femmes entrepreneurs à cette époque-là? Tu vois, c'est hyper rare. Mais du coup, ben forcément, c'est dur au début, mais quand tu perces, eh ben, t'es la seule femme. Et donc, tu sors beaucoup plus du lot. Comme moi, j'étais le seul jeune. Et je me rappellerai toujours de ce moment où j'ai une boîte, je leur annonce mon tarif. Ils me disent quoi? Mais en fait, vous êtes au tarif de sportifs olympiques ou de gens qui ont 30 ans d'expérience. Et je leur dis, mais pourquoi vous m'avez appelé? Ils me disent, ben, parce qu'on voulait un jeune. Et je dis, mais vous avez quoi comme autre option? Et là, il y a un grand silence. Et je me marre, la personne se marre. Et il dit, ben, en fait, non, on n'a pas d'autre option. Ben, je dis, voilà. C'est magnifique, c'est-à-dire que j'ai effectivement galéré pendant 10 ans lié à mon âge, mais après, ça m'a ouvert des médias que je n'aurais pas eu. Il y a des gens que j'ai pu avoir en interview qui ne m'auraient pas aidé si j'avais été plus âgé. Tout est une question de perception.
pour moi le plus grand frein de tous, qu'on vit tous, que je vis encore. Il a plusieurs noms, mais un des noms qui fait vraiment réfléchir, c'est la notion d'impuissance apprise. C'est-à-dire que j'ai appris à un moment donné de ma vie que telle chose était impossible. Et en fait, l'être humain, il vit exactement la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, mon père, qui a été abandonné par ses parents, il m'a répété, voilà, peut-être pas la phrase exactement, mais ça voulait dire ça, vivons cachés, vivons heureux. L'impuissance apprise en tant qu'être humain, tu l'apprends de deux manières. Tu l'apprends soit par la répétition de phrases familiales, religieuses, ou culturelle. Dans le sujet sur les femmes, fascinante comme étude aussi. Là, ça montre vraiment le pouvoir des stéréotypes. Ils vont faire un test mathématique, le même pour tout le monde. Deux groupes, groupe de contrôle, ils font le test. Deuxième groupe, ils doivent juste remplir un petit questionnaire avant, en répondant sur qui ils sont. C'est hommes, femmes, blancs, hispaniques, etc. Et on se rend compte que le simple fait de leur remémorer qu'elles sont une femme ou deux couleurs de peau influe sur le score qu'ils vont avoir. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a des personnes de couleur et des femmes qui, peu importe à quel point tu essayes de leur rappeler t'es une femme, t'es de couleur de peau ou t'es une femme de couleur de peau, aucun stéréotype les impacte. On pourrait revenir derrière pourquoi. Mais donc du coup voilà, ça c'est l'impuissance apprise, c'est j'ai appris que j'étais pas capable de telle chose et le vrai problème c'est que ça va même pas faire que je vais pas oser, ça va faire que je vais même pas l'envisager. C'est-à-dire que tu demandes à une femme d'il y a 40 ans bah, qu'est-ce que tu rêves, elle va pas te dire docteur. Pas parce qu'elle y croit pas. C'est même pas dans son spectre de c'est possible, tu vois. Donc ça, c'est peut-être la plus grande source de limites et ça prend plein de formes. Ça prend la forme d'un entrepreneur qui stagne en dessous d'1 million, qui essaye de faire plein de choses, qui bosse 80 heures par semaine et qui, quand je creuse, on se rend compte que petit, son père répétait « les millionnaires, c'est des gros cons, ils escroquent les gens ». Mentalement, il sait que c'est pas vrai, mais là, il a appris profondément dans son subconscient, être millionnaire, c'est rentrer dans la case de ce que son père condamne. Ça prend plein de formes. La forme de moi qui ne vais pas oser m'exposer parce que eh ben, c'est dangereux. La sœur aînée qui n'ose pas réussir parce qu'elle ne veut pas faire de l'ombre à sa sœur parce que sa mère ou son père ou sa famille ont répété « écoute, laisse de la place à ta sœur ». Ou voir un jour arriver avec des bonnes notes ou à réussir quelque chose et tu fais souffrir ta sœur. Et cette phrase peut faire que très profondément, l'enfant a appris. Et du coup, l'adulte, il faut pas que je fasse telle chose. Moi, j'ai toujours été fasciné par les personnes qui, en une question percutante, changent des vies, là où d'autres, peu importe le nombre de questions qu'ils posent, n'ont aucun impact. De la même manière qu'il suffit pas de mettre des coups de hache n'importe comment pour couper du bois, je me suis rendu compte depuis 10 ans où je pratique ce métier du coaching et forme depuis plusieurs années des coachs à ce magnifique métier, qu'il y avait des questions qui, quand on les posait, avaient un genre d'effet magique sur les autres. Alors si tu es coach, que tu as envie de le devenir, que tu es intéressé par avoir un impact dans la vie des autres et créer des étincelles dans leurs yeux, alors j'ai un guide qui est fait pour toi. Un guide sur les questions impactantes à poser en tant que coach. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton qui apparaît et dès aujourd'hui, le tester sur tes amis, ta famille, tes proches, tes clients et être surpris de l'impact de ces questions. Donc c'est parti, télécharge le guide.